qu'est-ce que être un chrétien? Amen. Qu'est-ce que être un chrétien? Je voulais préciser d'abord que être un chrétien, ce n'est pas avoir une Bible. Donc, être un chrétien, ce n'est pas avoir une Bible. Être un chrétien, ce n'est pas d'être diplômé d'une école de théologie. Il y a des gens qui sont des théologiens, qui sont diplômés des écoles de théologie, et ils se réclament d'être chrétiens. Et ils proclament ça, ça l'orgueillise d'être quoi? Chrétien. Mais moi je dis que être chrétien, ce n'est pas avoir un diplôme d'une école de théologie. Être chrétien, ce n'est pas parler en langue. Amen. Même les enfants du diable parlent en langue. Donc être chrétien, ce n'est pas parler en langue. Être chrétien, ce n'est pas être gentil. Les gens, quand tu dis, les frères et sœurs, disent, ah, le frère c'est un vrai chrétien, il est trop gentil. Être chrétien, ce n'est pas être gentil. La gentillesse n'a rien à voir avec être chrétien. Amen. Ça n'a rien à voir avec le chrétien. Pourquoi? Parce que derrière la gentillesse, il y a toujours de l'hypocrisie cachée. Lorsqu'une personne de fois est gentille avec toi, c'est que derrière cette gentillesse-là, il y a quelque chose qui cherche. Voilà. Le plus souvent, on dit ça aux femmes, on dit fais attention aux hommes, fais attention à l'homme. Quand il vient vers toi et qu'il t'adresse des paroles mielleuses, qu'il est gentil avec toi, il te donne de l'argent, il te rend visite, vraiment il est jovial avec toi, on dit qu'il est gentil avec toi. Mais cette gentillesse ne veut pas dire qu'il a de bonnes pensées. Derrière la gentillesse, il y a l'hypocrisie. Derrière la gentillesse, il y a aussi la jalousie. Amen. Donc la gentillesse n'est pas un fruit, n'est pas, comment on appelle ça, un élément du fruit de l'esprit. La gentillesse n'est pas un élément du fruit de l'esprit. Donc ne vous laissez pas berner par les gens qui sont gentils. Nous savons même que les forces du mal, les sorciers, lorsqu'il y a un sorcier parmi vous, vous allez remarquer qu'il est le plus gentil. Vous allez voir que lorsque quelqu'un veut te faire le mal, il est le plus gentil. Il se cache de cette gentillesse. La gentillesse devient un masque. La gentillesse devient un voile. Et si tu tiens comme souvent de la gentillesse, donc du voile et du masque, le jour qui va sortir le vrai visage, c'est-à-dire que le jour qui va lever le masque, ou le jour qui va lever, comment on appelle ça, le voile, tu seras surpris. C'est pour cela que voir quelqu'un qui est gentil, c'est pas parce que quelqu'un est gentil que tu ne dois pas faire très attention. La Bible dit que d'être prudent comme le serpent. Il n'y a pas plus prudent que le serpent. Le serpent, le plus souvent lorsque les gens voient le serpent, ils commencent à crier, à courir. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de le voir. Il est très prudent. Il côtoie, il se cache, il se faufile. Il faut être prudent. C'est Jésus-Christ qui a dit ça. Il faut être prudent. Donc, la gentillesse n'est pas fruit de l'esprit. Amen. Pas le fruit de l'esprit. On va essayer de voir quelques éléments du fruit de l'esprit. Donc, dans le fruit de l'esprit de Jésus, du Saint-Esprit, dans le fruit. Donc, le fruit de l'esprit, c'est un mot, on dit le fruit, un fruit, le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est composé de beaucoup d'éléments. Amen. Amen. C'est quand tu vas voir, tu vas voir une orange, le fruit de l'orange, il y a dedans beaucoup de choses. Il y a des grains, il y a toutes sortes de choses. N'importe quel fruit qu'on sol, tu vas voir qu'il y a des grains dedans. Donc le fruit de l'esprit, c'est un fruit. Mais dans ce fruit-là, il y a des éléments. Et la gentillesse ne fait pas partie de ces éléments. On va lire Galates 19, verset 22, dans lequel on peut trouver, comment on appelle ça, quelques fruits, ou bien le fruit de l'esprit.
Amen. On va lire Galates 19. Pardon, qu'est-ce qu'il dit? Galates 5, il dit Galates 19. Excusez-moi. Galates 5. Amen. Amen. Verset 22. Galates 5, verset 22. On dit, même le fruit de l'esprit. Donc, l'esprit, il a un fruit. Mais dans ce fruit-là, il y a plusieurs éléments. Donc, la gentillesse n'est pas dedans. La gentillesse n'est pas dedans. On va lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, virgule. Donc, dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour. La joie, virgule. Il y a la paix, virgule. Il y a la patience, virgule. Il y a la bonté, virgule. La bénignité, virgule. La fidélité, virgule. La douceur, virgule. La tempérance. Amen. Tous ces éléments-là sont dans le fruit de l'esprit. On dit que Dieu n'est pas contre tout cela. Lorsque tu vois au verset 23, on dit que la loi, donc Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Puisque ça fait partie de ses fruits, ça fait partie du Saint-Esprit. Donc c'est ça qu'il se réclame. Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de bonté. Dieu est fidèle. Donc tous ces éléments-là rentrent dans le fruit de l'esprit. Amen. Donc ne nous fions pas à la gentillesse. Ah, l'homme est gentil, la fille est gentille. Hein. Derrière toute gentillesse, il y a toujours l'hypocrisie. Il y a toujours une pensée contraire aux actes qui posent l'hypocrisie. Donc on revient au sujet du jour, être chrétien. Qu'est-ce que être quoi? Chrétien. Amen. Amen. Être chrétien, en un seul mot, c'est de naître de nouveau. Amen. Amen. Quand on parle de naître de nouveau, ce n'est pas physiquement. Nous sommes déjà nés charnellement. Chacun d'un père ou d'une mère, nous sommes sortis. Amen. Donc, être né de nouveau, c'est spirituellement qu'on parle, ce n'est pas physique. Alors Jésus a parlé de ça dans Jean 3. On va lire ça rapidement. Jean 3, d'abord verset 3. Jean 3, 3. Amen. Jean 3, 3. Jean 3, verset 3 dit quoi? Je préfère lire, parce que c'est pas, on ne prend pas dans la tête, c'est ici. Donc, je vais lire. Mais, dans Jean 3, 3, Jésus lui répondit. Jésus répond à qui? À Nicodème. C'est avec lui que Jésus parlait. On dit qu'il est parti le voir la nuit. Donc, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, si un homme, on dit un homme, donc c'est déjà un homme, ce n'est pas un bébé, ni un fœtus, c'est déjà un homme. Donc, si un homme ou une femme n'est né de nouveau, elle ne peut pas voir, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas être dans la présence de Dieu. Il ne peut pas voir Dieu. Il ne peut pas être avec Dieu. Amen. Et ça, c'était un choc pour Nicodème. Il a dit, mais comment? Est-ce qu'un homme qui est né, qui est homme, qui est vieux, comment il va encore rentrer dans le ventre de sa maman pour sortir? Donc, Nicodème était quoi? Charnel. Bien qu'il soit un docteur de la loi, il était quoi? Charnel. Jésus-Christ ne parlait pas de la chair, parce que parlant de la chair, c'est déjà né. Donc, comment tu peux naître de nouveau charnellement? C'est pas possible. Amen. Donc, Jésus-Christ parlait du spirituel. Verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, si un être humain, une femme, un homme, n'est né de nouveau, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. La naissance dont on parle n'est pas physique, elle est spirituelle. Donc, nous-mêmes, nous, les hommes, les êtres humains,
C'est vrai, nous voyons physiquement, mais nous sommes des hommes spirituels. Amen. Des hommes spirituels. Et nous vivons dans un corps charnel. Et nous suivons, beaucoup de personnes suivent ce que la chair demande. Amen. Donc, Jésus-Christ, il dit que ce qui est né de la chair, c'est la chair. Donc, actuellement, nous sommes nés de la chair, nous sommes quoi? Chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, on parle de notre esprit, de notre intérieur, pas de l'extérieur. Parce que la chair, le sang, ne peut pas aller au ciel, ne peut pas hériter. Là-bas, ce n'est pas charnel. Là-bas, c'est spirituel. Alors, pour aller là-bas, il faut naître de nouveau pour être enfant de Dieu, en esprit. Être enfant de Dieu, spirituellement parlant. Amen. Donc, c'est de ça qu'on parle. Et celui qui est né de nouveau marche dans une nouveauté de vie. Quand tu es né de nouveau, tu marches dans une nouveauté de vie, c'est-à-dire que ton homme intérieur, ton esprit, ton âme, marche dans une nouvelle vision, marche dans une nouvelle vie. La vie spirituelle selon Dieu. Comment Dieu veut que notre âme vive étant dans la chair? Comment Dieu veut que notre esprit vive étant dans la chair? Donc c'est une nouvelle vie qu'on va embrasser. Alors, le chrétien né de nouveau doit vivre, doit marcher en nouveauté de vie. Avec une nouvelle vie. Ce n'est pas physique. Si tu es maçon, tu es né de nouveau, ça veut dire que tu seras chauffeur. Tu es une maçon, ça n'a rien à voir. Si tu es quelqu'un qui a un emploi, ou tu es français, ou bien tu es africain en Europe, ou bien tu es chose, ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien que tu n'es plus africain, que tu n'es plus noir, que tu n'es plus blanc, que tu n'es plus blanc. Non, ça n'a rien à voir avec la chair, c'est spirituellement que ça parle. Amen. Donc celui qui est né de nouveau marche dans une nouveauté de vie. En un mot, il marche dans une nouvelle vie. Cette nouvelle vie-là, ce n'est pas physique, c'est spirituel. C'est-à-dire que cette personne vit maintenant selon l'esprit. Amen. On va aller à Romains 8. Romains 6 d'abord. Romains 6 d'abord. 6, 4. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous avons donc été ensevelis avec lui. Quel lui? Jésus. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Donc notre ancienne vie a été engloutie. Elle est morte, engloutie. Comme Christ est mort, elle a été enterrée. Elle a été ensevelie, enterrée. Elle est revenue dans la vie. De même, notre ancienne vie doit être engloutie, doit être enterrée et sortie pour marcher en nouveauté de vie, une nouvelle vie. C'est ce que Jésus parle, être né de nouveau. Donc une nouvelle vie, pas physique, une nouvelle vie spirituelle. Tous nous savons que c'est l'esprit qui commande dans l'homme. C'est l'esprit. La Bible dit que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit qui fait vivre le corps. Le corps n'est rien. Donc si l'esprit est né de nouveau, ça va entraîner le corps à faire quoi? À marcher dans une nouvelle manière de marcher. On va à Romains 8, 2. Romains 8, verset 2. De la parole. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. La loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché,
il n'y a pas de mort. Amen. Donc, il dit que l'esprit de vie, tous nous connaissons l'esprit de vie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient en toi va venir t'affranchir de la loi et de la mort. Un chrétien, quand quelqu'un est chrétien, il est déjà affranchi de la mort. Il est déjà affranchi du jugement. Il n'y a pas de jugement pour tous ceux qui sont en Christ. Or, s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation. Donc, comme nous sommes en nouveauté de vie, nous sommes une nouvelle personne, la Bible dit qu'on n'est pas en jugement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus l'ancienne personne, nous sommes une nouvelle personne, nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu. Dieu ne condamne pas ses enfants. Amen. Donc, nous ne vivons plus selon la loi. Comme nous sommes affranchis de la loi, comme nous ne sommes plus sous la loi, nous ne marchons plus selon la loi, mais selon l'Esprit de Dieu. Nous marchons maintenant selon l'Esprit de Dieu, non pas selon la loi. Amen. Le chrétien ne craint plus la loi, mais plutôt il a la crainte de Dieu en son esprit. Donc, il a la crainte de Dieu en son esprit, à l'esprit de Dieu qui est en lui procure la crainte de Dieu. Quiconque n'a pas l'esprit de Dieu n'a pas la crainte de Dieu. Mais celui qui a l'esprit de Dieu a la crainte de Dieu. Donc, le chrétien ne craint plus la loi, mais plutôt, il craint Dieu en son esprit. Amen. Il ne vit plus selon lui-même, mais il vit selon l'esprit. Quel est cet esprit? Le Saint-Esprit. Donc le chrétien ne vit plus selon lui-même, c'est-à-dire selon sa propre volonté, mais il vit maintenant selon la volonté de l'Esprit qui est en lui. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Amen. Donc le chrétien a le Saint-Esprit. Le chrétien a l'Esprit de Dieu. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible qui dit ça. Que lorsque tu es né de nouveau, l'Esprit de Dieu est en toi. Dieu met son esprit en toi. Alors, tu ne vis plus selon toi et tes propres désirs, mais tu vis selon la volonté de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu peux te lever ce matin, dire que le soir, je vais aller à un pique-nique. Demain matin, je vais aller à la plage. Et l'Esprit qui est en toi, il dit non, n'y va pas. Demain, je vais aller rencontrer quelqu'un. L'Esprit dit non, ne va pas là-bas. Donc, ta volonté était d'aller voir quelqu'un, rendre visite à quelqu'un. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi, connaissant les choses passées, présentes et à venir, il te dit non, n'y va pas. Peut-être qu'il voit derrière ce déplacement une conséquence néfaste pour toi. Alors il te dit ne va pas. Donc, comme tu as le Saint-Esprit en toi, et tu dois la crainte à Dieu, donc tu dois obéissance au Saint-Esprit qui est en toi, alors tu ne vas pas. Amen. Tu n'y vas pas. On va lire Romains 8, 14. Romains 8, 14. Et ensuite, 9. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu les conduit. Comme je vais t'expliquer tout à l'heure, si tu vas aller voir quelqu'un, et le Saint-Esprit dit, n'y va pas. Il te conduit, il te dit de ne pas aller parce qu'il connaît ce qui va arriver. Donc si tu es fils de Dieu, le Saint-Esprit te conduit. Plusieurs personnes se disent chrétiennes, mais nulle part ils ne sont conduits par le Saint-Esprit. Ou alors ils n'obéissent pas au Saint-Esprit. Or, pour avoir la crainte de Dieu, pour que la crainte de Dieu soit en toi, il faut que tu obéisses d'abord à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Le Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un n'est pas conduit dans le Saint-Esprit et qu'il dit qu'il est fils de Dieu, c'est faux. Ça va contre la parole de Dieu. Si quelqu'un fait des choses
que le Saint-Esprit ne veut pas qu'on fasse. Par exemple, quelqu'un qui viole les gens, il est chrétien mais il viole les femmes. Est-ce que vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui le dirige à violer les femmes? La personne est chrétienne, il vole dans la cuisine, il vole au bureau, et il courtise ses collègues. Quelqu'un dit qu'il est chrétien, il est conduit par le Saint-Esprit, il est dans le commérage, dans l'outrage, dans les critiques. Est-ce que cette personne-là est conduite par le Saint-Esprit? Non. Mais la personne va te dire qu'il est chrétien, qu'il a le Saint-Esprit. Amen. Cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Ou alors le Saint-Esprit est dormant. Le Saint-Esprit n'agit pas dans la vie de cette personne. Donc aussi tu peux avoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Ce n'est pas dire qu'il est mort. Mais la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit en toi, il est triste, il ne prend plus le contrôle de ta vie. Tout ce que tu veux faire, il te regarde, il ne dit rien. Il est écrit quelque part dans la Bible que tu ne peux pas éteindre l'Esprit. Est-ce qu'on peut éteindre l'Esprit de Dieu? Non. Ça veut dire de ne pas faire en sorte que l'Esprit ne soit plus amorphe, inopérant, que l'Esprit ne soit pas latent en toi. Mais au contraire, qu'il soit vivifié, que le feu du Saint-Esprit embrasse ton corps tous les jours, parce que tu marches selon la volonté de l'Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Verset 9, comme j'ai dit tout à l'heure. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, ne lui appartient pas. Donc l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ. Et c'est l'Esprit de Christ qui est en nous. Donc si l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, donc Christ est quoi? Il est... Si l'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est l'Esprit de Christ. Donc l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Donc Christ est quoi? Dieu. Donc il dit que si tu es chrétien, tu ne marches plus selon ta chair, ta propre volonté, les plaisirs. Amen. Les désirs de la chair. Tu ne marches plus selon ça. Tu dois marcher selon maintenant quoi? Les désirs de l'esprit. Si du moins l'esprit est en toi. Si l'esprit est en toi. Alors, si l'esprit n'est pas en toi, comment tu peux connaître? Tu ne peux pas te conduire. Il faut qu'il soit en toi. Et que toi tu acceptes de marcher selon cet esprit-là. Amen. Amen. Maintenant, si tu n'as pas l'esprit, donc tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien dans la bouche, tu es chrétien dans la forme, tu es chrétien à l'église le dimanche, tu chauffes les bancs, les chaises, mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas son fils, puisque tu n'as pas son esprit. Amen. Amen. Nous savons nous tous que nous avons, par exemple, des enfants. Et un enfant, ton ADN, c'est tout de l'enfant. Lorsqu'on fait l'ADN de l'enfant, on va trouver ton ADN de l'enfant. De même, un chrétien, lorsque tu le vois spirituellement, en lui, c'est tout l'ADN de Jésus, l'ADN de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, le chrétien vit et marche par l'Esprit, qui le guide, qui le dirige, qui le conduit, qui le conseille et qui lui révèle toutes choses cachées. Les gens disent, je prie Dieu, mais je lui demande telle chose, il ne me montre pas. Je suis chrétien, je ne vois rien. Non, c'est parce que tu ne marches pas selon la volonté de l'Esprit. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu dois respecter d'abord le Saint-Esprit en toi. Tu dois marcher selon la volonté, selon l'Esprit en toi. Dieu n'est pas l'automate. Amen. Ça c'est quoi irrépondant? Non. Dieu a des sentiments. Dieu a un cœur. Et Dieu peut dire que David est l'homme selon son quoi? Son cœur. David, selon ce que Dieu aime David parce que David fait ce que Dieu veut. C'est vrai, il est tombé une fois, mais nous tous, de temps en temps, on se répand. Amen. Mais c'est pas pour ça que Dieu va nous jeter. Si ton enfant fait comme une faute, c'est pas pour ça qu'il n'est plus ton enfant. Mais Dieu dit qu'il aime David, parce que David est l'homme selon son cœur. C'est-à-dire que David fait des choses qui sont dans son cœur, ce qu'il veut. C'est ça que David fait.
Et Dieu l'aime à cause de ça. Donc l'esprit qui est en nous, nous devons faire ce que dit l'esprit. Et lorsque nous faisons ce que dit l'esprit, alors nous sommes les hommes et les femmes selon le cœur de Dieu. Amen. Donc l'esprit qui est en nous, nous guide, nous dirige, nous conduit, nous conseille. Et donc ils font des choses sans demander à l'esprit. Ils se disent, demain je vais faire ça. Je vais entreprendre ici. Je vais faire ça, je vais faire tel voyage. Mais ils ne demandent pas conseil à l'esprit qui est en eux. Donc lui, il nous conseille, il est le conseiller. Amen. Il nous conseille. Deuxièmement, il a aussi quoi? Celui-là qui nous révèle toutes choses. Nous sommes dans la chair, nous sommes limités. Et nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas, nous ne savons pas. Vous comprenez? Nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas et nous ne savons pas. Mais l'esprit remplit tout cela. C'est pourquoi en toutes choses, il faut adresser à l'esprit. La Bible dit que celui qui va nous révéler les choses cachées, nous annonçons aussi les choses à venir. L'esprit. Un chrétien qui est né de nouveau, il a l'esprit de Dieu. Amen. Le chrétien a de tout temps une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas de communion parfaite avec le Saint-Esprit, soit il n'a pas le Saint-Esprit, soit il a le Saint-Esprit, mais il est la table en toi. Il est quoi encore? Il est opérant. Il est quoi? Hein? Il est dormant en toi. Fais rien. Il est en toi seulement, mais il ne fait rien. Amen. Donc, le chrétien doit être tout le temps quoi? En communion parfaite avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Jésus-Christ. Être chrétien, ce n'est pas suivre un dogme. Être chrétien, ce n'est pas suivre des rites. Être chrétien, c'est aussi être en communion tous les jours avec son Dieu. Tu parles avec ton Dieu tous les jours. Soit le matin, soit à midi, soit le soir. En tout cas, le temps de la communion parfaite avec ton Dieu. Et si tu es né de nouveau, Dieu doit te parler. Tu es un chrétien né de nouveau rempli de cet esprit, tu marches dans l'esprit, Dieu va te parler. Mais là, si Dieu ne te parle pas, là, Dieu parle de plusieurs manières. Il peut te parler audiblement, il peut te parler par les rêves, il peut te parler par les songes. Amen. Il peut te parler par une personne interposée. Il peut envoyer quelqu'un pour venir te parler. Si toutes ces choses ne t'arrivent pas et que tu es chrétien, dis-toi que le Saint-Esprit est dormant en toi. Amen. Une personne qui craint Dieu est couverte de gloire. Amen. Une personne qui craint Dieu, c'est quoi? Craindre Dieu, c'est quoi? C'est obéir à la loi de Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? C'est obéir au Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu obéis au Saint-Esprit, tu obéis à la loi de Dieu, parce que la loi de Dieu se retrouve dans l'amour. Amen. Dieu est amour. Donc tout ce que le Saint-Esprit va te dire de faire, ça ne va pas aller à l'encontre de l'amour. Donc lorsque tu obéis à la loi de Dieu, au Saint-Esprit, la Bible dit que tu as la crainte de Dieu. Amen. Et lorsque tu as la crainte de Dieu, alors tu es couvert de la gloire de Dieu. La présence de Dieu est autour de toi. Une personne qui a la crainte de Dieu, qui vit selon la parole de Dieu, qui vit selon l'esprit, la gloire de Dieu est autour de lui.